Hello amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de septembre 2023. Je rappelle encore une fois que le tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Capricornes, ascendant signe Vénus en Capricorne, et je vous laisserai également consulter vos signes ascendant signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne en vous. Alors pour vous, amis Capricorne, j'ai l'impression que vous avez un petit peu perdu confiance en vous, que vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à dire ce que vous avez sur le cœur. J'ai l'impression aussi que vous avez perdu un peu la foi, et là on vous demande de la retrouver en priant, en travaillant sur vous et en retrouvant un certain équilibre, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent quand même. Donc, même si le chemin était difficile, il faut toujours garder espoir et toujours se dire un mieux nous attend, le meilleur nous attend. Ok? Alors, le petit message du Ho'oponopono. Je laisse l'amour divin se répandre en moi. Lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté et sa bienveillance qui nous enveloppe dans un cocon protecteur. Donc pour moi, c'est vraiment cette impression, parce que la lumière, le divin, et il y a quelqu'un qui s'amuse à taper avec un marteau, c'est sympa, on est samedi en même temps. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous reconnecter à votre foi. Parce que là, pour l'instant, il y a des choses qui vont pas. C'est bloqué. Il y a des choses qui sont bloquées. Vous avez perdu la foi, vous avez perdu confiance. Et il y a des choses qui ne se sont pas dites. Donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à ça. Au divin, à la source divine, à Dieu, à qui vous voulez. L'énergie principale pour vous, amis Capricorne, j'ai le pape à l'envers. Donc c'est ce que je vous disais, vous avez perdu la foi. Il y a peut-être certaines choses... qui ne vous vont plus, voilà, opposition à certaines choses, des choses que vous trouvez peut-être injustes, et peut-être que vous avez peur. Vous voyez, j'ai le blocage, j'ai le chakra de la gorge, donc pour moi il y a vraiment un blocage de ce côté-là, de communication difficile, il y a des non-dits, vous avez du mal à vous exprimer clairement, vous avez du mal à dire ce que vous avez sur le cœur, même si vous trouvez ça injuste, vous avez peut-être peur de vous sentir coupable d'être honnête. Il y a l'opale bleu pour vous qui pourra vous aider à améliorer votre communication. L'opale bleu, et c'est plutôt un espèce de pendentif un peu ras du cou, vous savez, que vous pouvez porter vraiment le plus près possible du chakra. De la gorge, évidemment. Je vais essayer de vous montrer ce que c'est que l'opale bleu. Bon, bah du coup, j'ai mis sur pause pour essayer de trouver le bouquin, mais je ne l'ai pas retrouvé. C'est un petit peu un bleu blanc un peu laiteux. Je pense, selon mon propre ressenti, je pense que c'est plus cette couleur. Alors, je vais essayer de vous montrer. Attendez. L'opale bleu, ça ressemble un petit peu à cette pierre-là, un peu bleu laiteux, avec un peu de violet. Voilà. Donc, hop. Essayez vraiment de vous reconnecter à vous-même et de pouvoir essayer de communiquer clairement, distinctement sur ce qui vous va, sur ce qui vous va pas. Mais toujours dans la bienveillance, pas dans une manière un peu agressive, vous voyez, butée. Le message spirituel du chemin spirituel, la méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Et j'irais même, parce que là, vous voyez, en maître ascensionné, j'ai yoga, Babaji. J'ai aussi
La sagesse des sorcières, rituel, invocation. Alors pour moi, c'est pas de jeter des sorts ou d'invoquer qui que ce soit, mais plus dans la prière, dans la demande de vraiment vous reconnecter à l'énergie universelle, à la source divine, à Dieu, à qui vous voulez, mais retrouver la foi en vous. Parce que le contraire de l'amour, c'est aussi la peur. La peur, les angoisses, la haine. Donc là, on vous dit vraiment, retrouver cette foi. Pour moi, c'est vraiment le message le plus important de votre tirage, c'est retrouver la foi. L'oracle des 7 énergies, j'ai présence lumineuse. Donc encore une fois, on vous fait comprendre que vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas seul, même si vous avez cette impression que... Et pour moi, c'est perdre la foi, c'est aussi se retrouver seul, sans avoir de repères. Vous êtes perdu, bah, de toute façon, j'ai dansé sur un pied, équilibre. Faites sortir la lumière qui est en vous. Retrouvez cette lumière. Soyez fiers de vous. Sortez de votre moule conditionné. Regardez comment vous avez évolué, grandi depuis tant d'années, depuis toutes ces années. Mais attention aussi à votre ego. Ne soyez pas dans le jugement, dans la critique, mais envers les autres, mais surtout envers vous-même. Ne vous dites pas je suis nul, je vais pas y arriver. C'est pas non, non, non. C'est je vais y arriver, j'y arrive. Même s'il me faudra du temps, j'y arriverai. L'univers est avec vous, il est en vous, par cette présence lumineuse au fond de vous. La lumière, on l'a tous en chacun. Ok, l'univers, on l'a tous en chacun. Nous sommes énergie, une énergie avant. Nous sommes énergie. Là, le corps physique, ce n'est qu'un véhicule. On n'arrête pas de le répéter. Nous sommes une énergie. Ok, et l'énergie, c'est la lumière. Et là, on vous dit de la retrouver, de la faire sortir. Regardez comment vous avez évolué depuis tout petit ou toute petite, ou même depuis adolescence. Regardez l'évolution que vous avez eue en 5 ans, 10 ans, 20 ans. Comment vous avez évolué. Il y a des choses que vous avez apprises, des expériences que vous avez apprises, des leçons. Bon, on n'a pas encore fini d'apprendre, hein, sachez-le. La carte enchantée, j'ai gentille jardinière. Donc là, c'est un petit rappel aussi que vos pensées, vos mots, vos actes, vos sentiments, vos croyances créent votre réalité. Là, on vous dit d'aller au-delà de vos propres croyances limitantes. Restez confiant et positif et attendez-vous à voir germer ce que vous avez semé. Donc là, c'est pas encore la récolte, ok ? C'est que là, vous prenez conscience, là, on vous demande de prendre conscience de qui vous êtes, de ne pas vous fermer sur des non-dits, d'écouter vos pensées aussi, d'avancer, de vous faire confiance. Là, c'est les petites graines, si vous faites ce travail, c'est les petites graines que vous plantez, voyez? Et vous attendez que ça pousse, bah, patientez. Mais là, c'est ce travail-là qui est à faire maintenant. La semence, on sème. Et on sème, S'-I-M-E. Voilà. On sème, S-E-M-E, et on sème, S'-I-M-E. Voyez la différence? Et voyez comme c'est ressemblant. Quand on cultive l'amour de soi, quand on s'aime vraiment, quand on fait jaillir la lumière parce qu'on se respecte, on sait ce qu'on vaut, bah après on va semer la récolte. Danser sur un pied, ça c'est le rêve du chaman. Danser sur un pied, équilibre. Et là, on vous demande vraiment de retrouver cet équilibre. Hein. Retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité. Si l'univers vous met des défis, des expériences ou des leçons, soyez prêts à les accueillir. Lâchez vos pensées, votre mental. Et jonglez avec. J'entends. Jongler avec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un... Je vois un espèce de funambule, celui qui marche sur le fil. Eh ben, il peut y avoir des perturbations. Lui va être concentré sur ce qu'il fait. Et ben là, c'est retrouver l'équilibre. Vous voyez, jongler avec ce qui arrive. Je vois le jongleur avec ses balles. Il lâche pas. On va dire que
l'expérience, le défi ou peu importe, c'est les balles, et ben lui, il va jouer avec les balles sans les faire tomber. Vous voyez? Et ben c'est ça l'équilibre aussi. Et même sur un pied. Bon, moi je le ferai pas clairement, mais voilà. Vous pouvez essayer, hein. Alors, la sagesse des sorcières, j'ai rituel, invocation. Donc pour moi, c'est vraiment un retour à la prière, retour à la foi. Hein. L'univers, il est toujours là. Sachez qu'on a tous des guides, des anges gardiens. Ok? Et l'univers, il sera toujours là. Et ils seront toujours là, quoi qu'il arrive. Même si des fois, on leur fait voir des vertes et des pas mûres. Voilà. Message des anges. Mystique. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Ouais. Alors, le miracle, oui, mais je dirais surtout que si... Alors là, ils disent de laisser faire les choses. Oui, par rapport à la gentille jardinière, on ne force pas les choses. Mais c'est bien aussi de planter les graines, voyez, pour justement attendre que les opportunités arrivent. Mais pour l'instant, il faut travailler dessus. Là, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais bon. Le maître ascensionné, pour vous, c'est yoga. Donc, Babaji, pour moi, c'est tout ce qui est méditation, reconnexion à vous-même, à votre intériorité avec la lumière. Essayez de faire un rééquilibrage énergétique, un rééquilibrage au niveau des chakras. Faites également de la sophrologie pour vraiment vous recentrer et être en pleine, conscience de l'instant présent. Et d'essayer de visualiser la lumière qui est en vous, qui sort en fait, qui ne demande qu'une chose, c'est que ça sorte. Voyez, et vous, j'ai l'impression que vous vous freinez. N'ayez pas peur de qui vous êtes. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai fécondité, maison, examen, changement, famille, temps, culpabilité, loi et miroir magnétique. Le miroir magnétique, ça peut être vous, consultant, consultante, fécondité, maison, examen, alors, changement, famille, temps. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il va y avoir une grossesse. Alors, je fais pas de santé, je fais pas de médical. Là, c'est du général, ok? Parce que maison, examen, c'est peut-être l'annonce d'une grossesse au sein du foyer, au sein de la famille. Et forcément, ça va créer un changement sur le temps. Ça, c'est normal. Et pourquoi vous vous sentez coupable? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes, je vais pas dire jaloux, mais j'ai l'impression qu'il y a culpabilité, loi et miroir magnétique. Moi, j'ai l'impression aussi qu'on me dit que vous allez vraiment récolter les fruits que vous avez semés et que vous vous sentez coupable de réussir, en fait. Vous voyez? Ou il y a peut-être un nouveau projet qui se met en place et il y a de la réussite. Alors, vous vous sentez coupable, pourquoi? Parce que vous y arrivez mieux que les autres. Faut pas se comparer aux autres. Il faut être bien avec soi-même. Et il faut pas se comparer aux autres. Il faut pas regarder les autres. Ce qu'ils font, c'est vous. Vous êtes votre principale priorité. Donc, c'est vous qui vous construisez votre vie pour vous, pas pour les autres. Donc, soyez fiers. Si vous réussissez quelque chose, soyez-en fiers. Même si les autres sont pas forcément... mais là, il n'y a pas de carte... Pour moi, il n'y a pas de carte négative. C'est vraiment... vous qui avez perdu un peu la foi parce que vous sentiez perdu, mais là on vous dit il faut la retrouver et soyez confiants, ayez confiance en ce qui se passe. Alors pour moi, au sein du couple, j'ai l'impression, vous voyez, avec l'oracle des rêves enchantés, que tout va bien parce que j'ai l'homme et la femme en énergie féminine, masculine, d'un certain âge, on va dire mature, comment je pourrais dire, avec déjà de l'expérience. Et pour moi, c'est un couple qui est fort, qui est indestructible. Vous voyez, vous accomplissez pas mal de choses dans ce couple. Il y a vraiment, même s'il y a des hauts, il y a des bas, pour moi, c'est vraiment un couple uni dans la solidarité
qu'est un vrai couple en fait. Quand il y a des hauts, il y a des bas, on est tous ensemble, on est tous solidaires. Parce que là, j'ai l'impression, alors soit c'est une tierce personne. Ah oui, c'est vrai que j'avais vu la triplette tout à l'heure. Soit c'est une tierce personne d'énergie masculine jeune, et il y a peut-être une espèce de relation triangulaire. Et c'est pour ça que vous vous sentez peut-être coupable et qu'il y a des choses que vous cachez. Alors que ce soit vous, madame, ou vous, monsieur, c'est possible. Tout est possible, hein. Mais ouais, c'est pour ça que j'avais vu la triplette, parce que peut-être que cette personne-là, elle espère autre chose avec vous, alors que vous, votre solidité, elle est là, hein. Le couple, il est solide, mais j'ai l'impression que il y a eu une triplette quelque part qui est venue sans... Pour moi, c'était pas quelque chose de durable sur le temps, c'était voilà, juste un moment d'égarement. Voilà, un petit moment d'égarement. Alors attention, je ne valide pas et je ne cautionne pas. Mais ça, c'est mon avis, c'est moi. Après, vous faites ce que vous voulez, je ne juge personne. Mais ouais, il y a ce sentiment un petit peu de culpabilité. Ça, et peut-être de dire les choses, de reconstruire un peu son couple. Mais il va falloir que vous ayez une petite conversation avec cette personne, hein. L'oracle G, j'ai le poignard. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme une trahison, mais qui était bénéfique pour avoir ce sentiment un peu de liberté, parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Ou en tout cas, cette personne s'est terminée. Enfin, pour moi, il n'y a pas de fin, en fait. C'est que cette personne, elle a été présente à un moment dans votre vie où vous étiez un petit peu perdu. Et là, le problème, c'est que cette personne, j'ai l'impression qu'elle lâche pas l'affaire. Donc là, pour l'instant, pour vous, c'est un peu compliqué. Mais il y a toujours une solution pour retrouver l'amour. Alors, est-ce que cette personne va essayer de dire les choses, ou en tout cas, il va y avoir des doutes, trahison, c'est comme si cette personne-là, elle s'est sentie trahie et elle avait envie peut-être, je vais pas dire de se venger, mais de dire, moi je te veux et quitte ton mari, vous voyez, ou enfin c'est vraiment un peu, vous interversez les énergies évidemment, mais c'est l'impression que ce que j'ai maintenant, c'était, moi je vous dis, un moment d'égarement. Donc, il faut dire les choses, hein. Ne pas laisser en plan. Alors, parce que pour moi, tout va bien, hein. Transformation. Donc, la transformation, elle arrive. Il y avait besoin de ce moment d'égarement. Il y a la réussite. Encore une fois, je ne cautionne pas. L'ancrage est nécessaire. Et pour moi, l'ancrage, c'est aussi parce que vous vous sentez perdu et vous avez un manque de confiance en vous. Donc là, ça se travaille. Et le bonheur total. Donc, vous voyez, mes amis scorpions, il n'y a pas de... C'est pas négatif en soi, mais il faut vraiment que vous retrouviez la foi et vous faire confiance. Et ayez la foi. Voilà, c'est vraiment l'impression... Faites confiance en l'univers, en Dieu, au divin, peu importe, mais retrouvez la foi. Voilà, mes Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.